Bien, bonjour, c'est comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Cette vidéo sera dédiée pour le web. Donc, c'est la première partie d'une vidéo sur le web. Donc, on va tous se concentrer cette fois-ci pour aussi étudier que du web. Voilà. Mais avant de commencer, il faut savoir que vous avez besoin d'un logiciel qui va vous permettre d'éditer les tests. Si vous avez déjà Sublime Text, c'est pas la peine de le télécharger. VS Code, c'est pas la peine de le télécharger si vous en avez. Mais si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'aller télécharger Sublime Text. Vous l'avez. Je vais vous mettre le lien dans la description pour vous trouver le logiciel. Donc l'installation classique. Donc, bon, moi je vais ouvrir mon Sublime Text, vous allez voir. Donc une fois que vous avez installé Sublime Text, vous l'ouvrez. Vous n'aurez pas le... Je vais fermer tout ça là. Je vais fermer tout ceci. Voilà. L'installation et le visage, comment on appelle, l'apparence ne sera pas la même. Donc, si vous avez téléchargé et que vous voyez des apparences un peu évidentes, c'est normal. Donc, vous installerez. Maintenant, quand vous avez fini d'installer, vous allez créer un dossier. Donc, moi, je vais appeler carrément le web. Maintenant, quand je vais faire un clic droit vers Sublime Text ici, je vais réduire mon Sublime Text. Et maintenant, je prends le dossier web. Je prends le dossier web et je glisse à l'intérieur de Sublime Text. Une fois que je glisse à l'intérieur de Sublime Text, vous allez voir le dossier en question web. Donc, vous faites clic droit sur le fichier et vous cliquez sur New File. Donc, une fois que vous cliquez sur New File, vous aurez quelque chose comme ça, on écrit Untitled. Donc, faites CTRL SHIFT plus S. CTRL SHIFT plus S. Maintenant, faites enregistrer sur. Et vous tapez le nom. Je vous conseille de taper le nom index.html. Donc, index.html, c'est un langage, le langage HTML, c'est un langage web permettant de pouvoir développer l'interface d'une page web. Donc, une fois que vous tapez ceci, vous aurez un fichier comme celui-là. Maintenant, pour voir si votre fichier fonctionne, faites un clic droit sur là où vous éditez le test, votre programme, vous éditez votre programme, vous faites clic droit, Open, vous choisissez Open in Browser. Donc, vous faites Open in Browser, vous cliquez là-dessus, il va vous ouvrir votre navigateur. Bon, il a ouvert mon Chrome, c'est lui que j'ai défini par défaut, mais je vous conseille d'utiliser Chrome pour le développement web parce que c'est plus mieux, vous allez voir beaucoup de choses là-dedans. Donc, une fois que vous ouvrez, étant donné qu'on n'a pas programmé quelque chose, vous verrez quelque chose, vous ne verrez rien, une page vide. Donc, pour tester, voici notre programme travail. Nous allons mettre title. Nous ouvrons la balise. Nous ouvrons notre balise et nous mettons voilà, nous mettons HTML d'abord et là où on a la tête, je mets web. Donc je mets web et que je retourne actualiser mon Chrome. Vous verrez en titre, vous verrez web comme nous avons mis ici web. Donc je vais mieux vous expliquer un peu c'est quoi le HTML. Le HTML, c'est un langage de programmation web permettant de développer les interfaces web. Maintenant, le HTML a une structure comme un squelette. Bon, je peux dire un squelette et c'est sur ce squelette qu'on dessine le corps. C'est à partir de ce squelette-là qu'on fabrique, on modèle notre squelette pur. On trouve page web. Et maintenant, il y a un autre langage qui s'appelle le CSS. Mais actuellement, nous allons
donner des notions sur les bases de HTML. Demain, on va discuter sur les bases de CSS. Et après, là, sur la troisième vidéo, nous allons combiner les deux et continuer à apprendre notre langage de programmation web HTML plus le CSS. Donc, il a un squelette. Donc, afficher le squelette avec Sublime Text, vous ouvrez les balises, c'est-à-dire que le signe inférieur, vous ouvrez la balise et que vous tapez HTML. Vous tapez HTML et vous tapez Entrée. Donc, quand vous allez taper Entrée, vous allez voir doctype et puis HTML. Doctype HTML, c'est quoi doctype HTML? Le doctype, c'est comme je peux dire une signature, dire que ce type de document, ce type de programme, c'est un programme HTML, c'est un document HTML. Donc le type de document, c'est un document HTML. Maintenant, le HTML, la balise HTML qui est ouverte, qui se ferme en bas. Maintenant, dans la balise HTML, on a la tête, header, le body, c'est-à-dire que le corps du texte, qu'on regarde le corps de la programmation, là où vous allez voir tous les barres de navigation, les boutons et autres. Maintenant, on a à la fin maintenant footer, c'est-à-dire que le pied de page. Donc, comme vous avez en Word, la tête, le corps et le pied de page, c'est toujours la même chose en HTML. Maintenant, nous allons développer. Vous avez le titre aussi. Le titre, ça veut dire le titre, c'est-à-dire le titre de la page web. Donc, comme nous avons mis au début titre web, donc ici on va mettre un petit titre, ma page, voilà, ma page web. Ma page web. Donc, une fois que vous l'avez mis comme ceci, vous actualisez ici, là où on avait mis web, vous voyez ma page web. Donc, ici, dans body, maintenant vous allez comment on appelle, dans body, vous pouvez mettre tout dans genre. Ensuite, on va mettre une paragraphe, la balise paragraphe en HTML c'est P. Donc on ouvre la balise paragraphe P et on met salut. Voilà, salut à vous, bienvenue. Voilà, comme ceci. Donc, lorsque vous écrivez ceci et nous retournons sur notre page web et que nous actualisons, j'ai fait une erreur ici, j'ai écrit salut, là, salut, et que je réactualise, vous verrez salut à vous, comme ceci, bienvenue. Donc, vous voyez que notre page web fonctionne déjà en merveille. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous retournez dans Heads pour que notre page web ait une configuration et que lorsque vous écrivez avec toutes les actions puisse le respecter. Nous allons définir un type d'encodage. Le type d'encodage, le mot conseil, c'est le UTF-8. UTF-8 ou le UTF-8 si vous voulez. Donc, nous allons taper meta. Donc, nous ouvrons la balise et nous mettons meta. Meta, vous voyez, quand vous tapez meta, il va me mettre char7 UTF-8. Donc, UTF-8, c'est un type d'encodage qui supporte les accents, les caractères spéciaux pour permettre d'afficher les choses telles qu'elles sont. Sinon, si vous ne mettez pas ça et que vous mettez des trucs genre des lettres ou des caractères avec des accents bizarres, il ne va pas les reconnaître, il va vous écrire des charabia. Voilà, des trucs avec des arrobas, tout ça, il va vous écrire que des charabia. Donc, si vous mettez maintenant, il encode directement votre page web dans un encodage plus clair et vous verrez exactement ce que vous avez écrit dans votre programme. Donc, une fois que c'est fait, vous avez fini et que vous avez fini de préparer votre page web. Donc ici maintenant vous avez vu au moins comment créer une page web et comment définir comment créer, afficher votre premier message et comment définir le titre aussi de votre page web et comment aussi définir le type d'encodage de votre page web. Merci de nous avoir suivis.
donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo que vous allez étudier c'est quoi le CSS. Donc merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.